La simplicité. La simplicité d'utilisation de WordPress est un facteur essentiel de son succès. Attention, cependant, si WordPress est en effet plus simple que la majorité des autres CMS du marché, Joomla, Drupal, etc., il nécessite plus d'efforts que les constructeurs de sites, site builders, grand public, comme Wix ou Squarespace. Mais cela en vaut largement la peine. En 2004, la version 1.2 voit le jour avec une fonctionnalité qui sera très importante pour la suite, les extensions, ou plugins, en anglais. En bref, c'est la possibilité pour n'importe qui de créer des extensions permettant d'ajouter des fonctionnalités à WordPress, et surtout de les partager avec la communauté. There is a plugin for that. Il y a une extension pour ça. Une extension WordPress, c'est donc du code qui peut être ajouté à WordPress pour ajouter des fonctionnalités spécifiques comme des formulaires de contact, des fonctionnalités e-commerce, des moyens de paiement, des intégrations sur les réseaux sociaux, etc. N'importe qui peut créer une extension WordPress et même la proposer sur la bibliothèque officielle WordPress.org. Elle sera alors disponible pour le plus grand nombre, sous réserve d'être validée par l'équipe de modération de WordPress.org. À l'heure où je rédige ce cours, on compte plus de 55 000 extensions gratuites sur WordPress.org, et des milliers d'extensions payantes réparties sur différentes boutiques et marketplaces. À tel point que, quel que soit le besoin rencontré, on trouve généralement un ou plusieurs plugins qui y répondent. À cette époque, 2004, le leader du marché des CMS était MoveableType, mais il décida de changer sa licence d'utilisation pour une version plus contraignante, à l'opposé des principes des licences open source. Cela lui valut la colère d'un grand nombre d'utilisateurs, dont beaucoup se tournèrent alors vers WordPress. La gratuité, la philosophie open source et la communauté. WordPress est toujours resté fidèle au principe de l'open source, et cela lui a permis de bénéficier d'innombrables contributions à son code ou à ses composants, thèmes, plugins, mais surtout de pouvoir s'appuyer sur une communauté passionnée partageant des valeurs communes. Et cela, ça n'a pas de prix. Pour prendre conscience de cela, il suffit de savoir qu'il y a eu 128 WordCamp, événements annuels de la communauté WordPress, organisés dans le monde en 2017, réunissant plus de 41 000 personnes ayant acheté leur ticket. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre au prochain WordCamp de votre région, Paris, Nice, Marseille, etc., et à rejoindre la communauté française WPFR. En 2005, la nouvelle version de WordPress introduit les pages, permettant ainsi de créer des sites classiques et non plus seulement des blogs. Les thèmes, qui permettent d'installer facilement un design sur son site WordPress, sur le même principe que les plugins. Et toujours en 2005, Automatic, la société créée par le fondateur de WordPress Matt Mullenweg, lance WordPress.com, une plateforme d'hébergement WordPress proposant une offre gratuite, et qui rencontrera un succès phénoménal.